Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai des belles pièces d'équipement très vintage dans le militaria. Il s'agit de ce qu'on appelle amicalement des sacs à pain. Et j'ai réussi à obtenir 3 époques différentes de ces fameux sacs. Donc, nous allons nous concentrer sur le plus connu, c'est cette version un peu plus récente, mais on va détailler les autres dans quelques minutes. Premièrement, quand j'ai vu cette pièce, j'adorais le look un peu. Vous voyez, le cuir, le canevas, avec le vinyle caoutchouté. Donc, un très, très, très beau look. Mais j'ai eu un peu de confusion à comment on utilise cette pièce d'équipement. Puisqu'on peut voir qu'il y a une bandoulière, donc pour porter à l'épaule, 2 sangles, 2 passants en cuir que l'on peut ouvrir, avec le typique rivet. Donc, on avait 2 en haut et 1 en bas. Donc, j'ai dit, OK, ça s'attache de quelle manière? Donc, j'ai dû faire plusieurs recherches pour finir à comprendre comment cette pièce d'équipement fonctionnait. Donc, pour faire une histoire courte, le fonctionnement est relativement simple. Sur les pack-sacs, sur les sacs à dos principaux de l'armée suisse, vous avez 2 boucles en métal en haut et une en bas. Le sac est fait pour être porté à l'extérieur et de manière inversée. Donc, je vais vous présenter le dos ici, donc vous allez mieux comprendre. Et je vous mettrai une photo ou deux là, du fonctionnement. Donc, détaillons un peu cette chose. Donc, premièrement, on voit ici une sangle en nylon d'environ 25 mm avec boucle ajustable en métal. La structure ici principale est une bande de cuir très épaisse avec comme un lacet. Vous allez voir à l'intérieur comment c'est conçu. 2 passants, évidemment, à ouverture par rivet. La coquille, on pourrait appeler, est encore très typique. C'est un vinyle caoutchouté, là, assez épais, texturé. Bande en cuir. Et une poche principale en un canevas, encore ici, assez épais. Donc, comment ouvrir cette chose? Bon, c'est très simple. Bien sûr, vous avez ici le bouton. Dans la sangle de cuir, on ouvre. Et la poche est accessible, mais je vous dis, c'est comme inversé. On va se déplacer un peu mieux. Et vous avez un anneau ici qui s'accroche à un crochet rifté dans la bande de cuir pour vraiment sécuriser l'ouverture ou la fermeture de cette poche. À l'intérieur, c'est selon les versions, comme ici, vous avez un diviseur qui fait la grandeur et comme une grande bande ici pour ce que je suppose être la gourde. Comme ici, j'ai la gourde plus moderne qui techniquement va avec la même époque. Je crois que c'est la gourde suisse ici qu'on a, le modèle 81 si je me souviens bien, qui rentrait dans la bande à l'intérieur. De cette manière, de ce que j'ai pu voir dans les images. Et à côté, on aurait toutes sortes, donc je suppose la nourriture, le pain, techniquement. Donc, et d'autres accessoires peut-être ici. Comme je vous dis, je ne suis pas dans l'armée suisse, donc peut-être mes amis suisses pourraient me renseigner un peu plus. Mais voilà. Sinon, c'est une grande poche intérieure, on peut mettre vraiment quand même beaucoup de choses. Donc ici, comme je vous expliquais en détail, regardez la grande bande de cuir. Vous avez des œillets dans la poche principale et, un peu comme un soulier, le lacet de cuir va en passant dans la bande structurelle dans la poche. Donc, c'est ce qui sécurise l'ensemble. Mais vous pouvez simplement détacher ce que j'ai déjà fait pour le monter et le démonter. Donc, on peut enlever, bien sûr, le lacet et entretenir, changer, réparer ou peu importe. Donc, voilà le principe. Ici, on voit encore l'œillet. Peut-être un peu plus près. C'est vraiment très courbé, je peux vous le dire. Donc, il faut vraiment aller chercher à l'arrière. Donc, c'est presque impossible de le détacher de manière accidentelle quand l'ensemble est sécurisé. Bonjour, William. Donc, ensuite, quand vous avez votre contenu, vous refermez bien sûr. Et on attache avec le bouton. Ça ferait un bon sac pour transporter les pigeons. Et voilà. Maintenant, de l'autre côté.
Je n'ai pas pu avoir les sangles suisses typiques, donc je me suis rabattu sur une sangle canadienne-américaine, mais qui passe très bien à l'arrière. Ici, la sangle est faite pour être passée dans une comptine, William. Celle-ci, c'est la Trangia, évidemment, donc ce n'est pas la même, mais c'est très près du modèle de l'époque. Ensuite, prenez votre bande, vous la passez dans l'anneau et vous refermez. Hop. Cette bande est un peu plus grosse que l'anneau ici, donc je pourrais en forçant la passer, mais ça vous donne vraiment l'idée comment ça fonctionne. Donc, votre système de réchaud pour votre cuisson s'attache de cette manière. À l'intérieur, vous avez votre gourde et sûrement les rations et toute autre chose. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle en anglais un sustainment pouch, donc pour faire la cuisine et tout ce qu'il fait. Ici, vraiment, c'est une version, on pourrait dire, de luxe. Sinon, bien sûr, peut-être encore ici que mes amis suisses pourraient me répondre pour attacher les pigeons. Ou bien sûr, toute autre pièce d'équipement. Ici, peut-être des serviettes, je ne sais quoi, ou un autre sac peut-être. Mais vous avez cette option. Maintenant, observons les autres modèles. Donc, celui-ci est intéressant. Bon, plusieurs choses. Premièrement, on voit encore en haut ici, comme la majorité du matériel suisse, c'est toujours noté le fabricant et l'année. Ici, on a, je vous mettrai une image, là, mais on voit ici 1960. Et on peut voir, bien sûr, le canevas est plus usé, d'une couleur un peu différente, et la coquille est faite de ce qu'on appelle amicalement dans le militaria poivre et sel, salt and pepper. C'est très typique des équipements de l'armée suisse. Beaucoup de pièces d'équipement de cette époque sont de ce look poivre et sel, cuir, donc ça donne un ensemble très, très vintage. Et on voit bien sûr la bandoulière ici qui est en coton, de couleur encore grise, on pourrait dire, qui va avec le look poivre et sel. Sinon, le design dans son ensemble est le même. Donc, vous voyez encore, vous avez des sangles à l'arrière, mais ici, ils sont en tissu. Vous voyez, même chose ici. Donc, l'ensemble fonctionnel est la même chose. Sangle, donc on accède par le même principe. On ouvre. Et celle-ci, encore en 60, on voit encore le même type de poche ici. Et le même type de grand passant pour la gourde. Donc voilà, ce n'est qu'un changement de tissu. Même crochet, même truc. Donc on voit encore lacet, même truc. Donc voilà. Autre design, pas autre design, mais autre style. Très joli. Voyons le dernier modèle. Bon, celui-ci, j'ai eu beaucoup plus de problèmes à identifier plusieurs choses pour certains détails. Bon, on peut voir évidemment que celui-ci est fait presque exclusivement en tissu, sauf pour autres détails. Passant ici, on voit encore le même type un peu poivre et sel, mais il est différent. On voit dans la texture, ici, on a un jaunisse ou autre. Lui, il est vraiment plus blanc et noir, tandis que lui, on voit un petit côté verdâtre à l'intérieur. Donc, on a un poivre et sel, mais d'une autre époque. Ici, voyez-vous, il y a 2 trous, contrairement aux autres. Même type de choses, on ouvre, même crochet. Mais celui-ci n'a pas de poche supplémentaire ici. Et il y a encore la grande bande passante encore ici, sûrement pour la gourde. Sinon, rien d'autre. Voici la différence. Même système encore, vous voyez encore l'espèce de lacet ici avec un nœud. Vous voyez, il y a très peu de différence. Le problème que j'ai, c'est que je n'ai pas de date. Généralement, tout le matériel suisse a des dates, et ici, j'ai essayé d'en trouver, et je n'en ai pas trouvé de date. Donc, cette pièce d'équipement, dans son design, le modèle le plus ancien, j'ai regardé, date de la fin du 19e siècle. La poche était dans un design presque identique. Donc, ceux-ci sont de l'époque. Je suppose peut-être celui-ci est un entre-guerres, dû à son look fonction, mais encore ici, je ne suis pas sûr puisque je n'ai pas de date. Et il y en a plusieurs de ces modèles-là, comme je vous dis, les autres sont faciles à identifier. Celui-ci, je ne sais pas. Ça me donne l'impression d'être un look années 30, mais encore ici, je ne sais pas. Mais enfin, bref, si quelqu'un d'autre peut identifier la date de ce sac, simplement l'écrire dans la description.
pas dans la description, dans les commentaires. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec cela? Bon, moi j'aime bien, ça donne un look. Pour des yeux plus nord-américains, ceci donne vraiment un look vintage de chasse. On voit ici des couleurs, il n'y a pas de camouflage, du beau cuir. Donc ça donne un look très chasse. J'ai vu plusieurs personnes l'utilisent comme des sacs pour vélo. Parce que vous avez une protection comme vers l'extérieur, donc vous attachez la chose sur votre vélo. Je crois que je ne suis pas sûr encore là, je crois qu'il y a une manière de l'attacher sur les vélos de l'armée suisse. Donc sûrement les Suisses, dans leur côté ingénieux, ont dû trouver un système. Pour ça, donc la seule vraie fonction que j'ai vue, c'est l'utilisation sur des vélos. Pour ce qui est d'un usage comme un sac de messager, vous avez vu le style. Donc, l'accès n'est absolument pas rapide puisqu'il est inversé. Donc, vous devez détacher, tourner la poche. Donc, ça tourne le contenu. J'ai essayé une chose, c'est que j'ai détaché le lacet en haut. J'ai inversé la poche. Ce qui la rend, ça paraît un peu bizarre, mais ça la rend un peu plus fonctionnelle. Donc, ça rend ce côté ici vers l'avant. Donc, l'accès est un peu plus rapide. En tant qu'on pourrait dire sac de messager. Sinon, c'est un sac qui est sécure. Donc, très solide. Donc, si vous mettez du matériel que vous ne voulez pas perdre, c'est sûr que ce sac va faire le travail. Ça, comme beaucoup d'autres pièces de Militaria, vous avez un beau look vintage, rétro, chasse un peu. Si vous avez la chance, celui-ci qui est comme en vinyle est le plus commun. Et ces deux-là sont beaucoup plus rares. Celui-ci, je l'ai vu pratiquement de nulle part. Mais j'avoue que si on parle de question de look, oui, c'est bien, mais on voit ici que on est dans un côté de budget. Vraiment, ce n'est qu'en tissu. Mais si on veut un beau look, ces deux autres modèles un peu plus récents, celui des années 60. Vous voyez, poivre et sel, c'est beau. Le kaki, le beau cuir, la sangle, ça fait vraiment un très beau sac. Et celui-ci qui fait beaucoup plus commun, comprenez-vous, c'est le plus commun, pardon, avec le vinyle. Voilà. Ces sacs, encore là, moi, j'ai réussi à les prendre, à les avoir à prix ridicule durant la grande rafle du mois d'octobre 2023. J'ai regardé sur plusieurs sites. Le prix est très variable. Ça va d'environ peut-être vingtaine de dollars canadiens. J'ai vu 50. J'ai vu même avant de faire cette vidéo-là, je suis allé voir 2-3 sites, Etsy entre autres et autres, et j'en ai vu à plus de 100 dollars. Et donc, il faut vraiment savoir qu'est-ce que vous voulez. Vu que moi, je les ai eus pas chers, c'est le genre de truc que je vais mettre, exemple, comme décoration intérieure. Voyez-vous, avec une paire de raquettes, avec une paire de raquettes, par exemple, ou des trucs de même, ça donne un look, vintage. Puisque la poche, je la trouve très belle, mais très peu fonctionnelle en tant que telle. Donc, voilà. Si c'est des choses qui vous intéressent, donc, regardez ces choses-là. Comme je vous dis, le matériel suisse est toujours de très haute qualité, même en temps de guerre. Donc, belle pièce vintage. Si vous avez un petit extra à mettre dans votre surplus pour une belle déco de votre bureau ou autre, je vous recommande ces belles poches. C'est vraiment cool. Donc, voilà. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.